la CNS, tout a été clair, tu sais quelle a été la vie de tout ce sang. Même si aujourd'hui on veut réanimer ça pour le faire porter les charbons. Mais cette question-là, il y a beaucoup d'ambiguïté. Voilà. Il y a les commanditaires qui sont pris là, il y a les témoins qui sont pris là, il y a beaucoup de paramètres qui nous ne maîtrisons pas, donc on ne peut pas vraiment épiloguer là-dessus. Mais pour nous, nous allons nous contenter de la position du parti pour que nous ne puissions pas faire vraiment toute un litanie là-dessus. Voilà. En ce qui concerne le premier point, le point A, concertation. L'UDPS dit non à ces concertations parce qu'elles sont initiées par M. Joseph Kabila. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous, le jeune de l'UDPS, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que le parti dit non. Nous avons aussi un mot à dire à ça. Mais qu'est-ce qu'il représente, Joseph Kabila? Il ne représente rien. Il ne représente rien dans l'État congolais. Donc, pourquoi le donner cette ampleur? Parce qu'aller même discuter avec Kabila, c'est lui donner de l'ampleur qu'il n'a pas. Donc, je trouve même tout à fait dommage que des gens lui donnent cette ampleur-là. Parce que quelqu'un qui s'allie des institutions, qui arrive au pouvoir de cette manière-là, on ne peut pas aller discuter avec lui. Les Américains ont un adage bien connu, on ne négocie pas avec les terroristes. Il faut être un malade pour aller négocier avec un terroriste. Et c'est ça qui est Kabila. Kabila, c'est même pas un criminel, c'est un terroriste. Et c'est un terroriste qui est au sommet de l'État. Et aller lui donner cette ampleur-là, c'est de la folie. C'est ça que j'ai à dire. Mais selon les institutions en place, c'est lui qui est le garant des institutions. Entre guillemets. Les institutions, quelles institutions? Au Congo. Il n'y a pas d'institution. Le Congo, maintenant, c'est un non-État. Ça, c'est une bonne réponse. C'est un non-État, c'est une zone grise. C'est ça. Parce que, comment on peut dire qu'au Congo, il y a des institutions? Il n'y a pas d'institutions. C'est un pays sous occupation. Et même le fait que ça soit sous occupation, c'est qui est tellement grave. Mais le plus grave, c'est que le fait que c'est même plus à l'État. C'est la corruption qui règne au Congo. On achète tout. On achète tout. Et ces institutions-là n'ont plus de valeur. Il faut d'abord remettre la valeur au Congo. Il faut remettre la légitimité au Congo. Et la légitimité, ça commence dans vous. Donc, comme il n'a pas la légitimité, donc ne peut pas organiser cette concertation. Non. Donc, il n'a pas qualité. Non. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une autre avis par rapport à notre ami. L'autre fois, on parlait des marchés qu'il y avait en fait. C'est que tu dis, Joël. C'est Joël, hein? Oui, Joël. Donc, c'est un terroriste et non, je sais pas. Un terroriste, c'est non. Et non qui? Non, c'est bien. Ils sont un peu des deux, quoi. Parce qu'il faut être criminel pour être terroriste et vice-versa. Donc, du coup, on parlait du marché l'autre fois avec l'abbé Lou. Voilà. Non, excuse-moi, je suis vraiment désolé. Je voulais dire, c'est pas un criminel, mais c'est un terroriste parce que, en fait, un criminel, il y a toutes les procédures qui sont là pour essayer de le prendre, pour essayer de lui remettre à la justice. Un terroriste, un criminel, on essaie même, parfois il y a même des négociations qui se font pour essayer de l'arrêter. Mais un terroriste, on n'essaye pas de négocier avec. Un criminel, parfois on essaie de négocier avec un criminel. Quand un criminel prend des otages, parfois on essaie de négocier pour qu'il libère les otages. Mais quand on sait que c'est un terroriste,
dans la tête des gens, on s'est dit, on ne peut pas négocier avec ces gens-là. Un criminel peut être entendu. Même quand il y a des prises d'otages, il y a des experts qui sont spécialisés pour négocier avec ces criminels. Parce qu'on essaie de savoir sa situation, on essaie de savoir pourquoi il a fait ça. Alors qu'un terroriste, on n'essaie pas de savoir pourquoi il a fait ça. Ben Laden, les Américains n'ont pas besoin de savoir pourquoi il a fait ça. Et le fait d'aller pour savoir si tu es un démocrate, un député démocrate, tu vas essayer d'expliquer pourquoi Ben Laden il a fait ça, c'est la folie. C'est une injure. Maintenant, en ce qui concerne maintenant les concertations politiques, nous avons tous suivi la position du parti. Et si les partis d'opposition, d'autres partis d'opposition, se réunissent et partent dans ces concertations, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce que vous voyez pour le Congo, pour les dangers du pouvoir? Il y aura un désordre parce que tout le monde voudra maintenant être à la tête. Mais parce que ces gens-là, en fait, je passe seulement spécifiquement les partis d'opposition, il y a beaucoup de gens qui partent pour prendre des postes. Donc on les a promis des postes, ils partent à ce qu'ils savent que non, à la fin de ça, il y aura des nominations parce que les types n'ont même des cadavres, non. Donc voilà. Maintenant, si tu n'as pas la tête, tu seras nommé. C'est un danger qui nous guette par rapport à ces concertations. C'est ce que je voulais vraiment que nous puissions voir là-dessus, malgré la position du parti, mais il y a d'autres partis d'opposition qui sont peut-être d'accord avec ça. Oui, c'est ça que j'allais dire, vice-président. J'allais ajouter un peu mon point de vue. Moi, je trouve que parfois, si on regarde sur Facebook ou dans d'autres réseaux sociaux, pour ne pas faire la publicité de ces types-là, on regarde dans des réseaux sociaux, on regarde dans des médias, on voit l'UDPS n'aime pas la négociation, ou bien l'UDPS ne veut pas dialoguer. Moi, je trouve que nous, en tant que jeunes, nous devons être durs et réagir par rapport à ce genre de propos. Pourquoi? C'est une mauvaise manière de présenter l'UDPS. Parce que quand on dit l'UDPS n'aime pas le dialogue, c'est faux. l'UDPS a toujours voulu le dialogue. Mais le problème, c'est qu'ils doivent préciser leur place. l'UDPS ne veut pas de dialogue, comme on a dit dans la lettre que nous avons lue, initié par exemple par M. Kabila. Mais dire comme ça, brut à la télé, ou vous voyez ça dans les réseaux sociaux, l'UDPS a un dialogue, l'UDPS aime bien la politique de la chaise vide, mais non, ça c'est quelque chose que nous les jeunes, nous devons défendre notre parti, ou défendre la vérité tout simplement. On va prendre quelques exemples, je ne vais pas tout citer ici parce qu'on a le temps, il faut suivre le temps. Donc ce que j'ai dit, premièrement, parlons de la conférence nationale souveraine. C'était quand même une grande concertation en 1992 où il y a des marquis histoire et mort à la la conférence nationale souveraine. Là, tout la question, il dépend de comment tu veux ou non. C'était là, parce que tu sais qu'il était lui-même Premier ministre. Il dépend de ça, mais alors pourquoi pas obtenir ce article que tout le monde a fait Facebook, il dépend de la négociation, il dépend même pas les dialogues. Non, c'est faux. Nous avons toujours, voilà, nous avons toujours accepté les négociations. Donc, vous voulez avoir la négociation, nous sommes toujours dans la négociation, il y a les bosses au Boya qui dit. Parce que la conférence nationale souveraine, parlons-en. Les bananes, ils ont la conférence constitutionnelle. Et en 1991, Mobutu a dit, oui, d'accord, allez, beaucoup de conférence constitutionnelle. Et les gens sont morts. C'est pourquoi je dis qu'il ne faut pas qu'encore on est ici, il faut te dire, pourquoi te dire, les gens sont décidés rien que pour que la conférence constitutionnelle, et Koufa, peut voter conférence nationale souveraine. Le passage entre constitutionnel et souveraine, l'UDPS a dans la société civile avec des lossiers qui est de Moubaki à l'époque. C'était un combat de titans pendant le combat place. Donc l'UDPS, il refuse des négociations où il y a clarté pour le bien-être de la population. Mais ce qui est clair pour la population, l'UDPS est toujours là. L'UDPS était la conférence nationale souveraine. Deuxièmement, l'UDPS n'a rien dit quand le roi Désiré a quitté l'Est pour l'Ouest. L'UDPS n'a jamais dit du mal de le roi Désiré. C'était une concertation aussi, c'était un dialogue aussi. Parce que l'UDPS pouvait dire aussi bloquer le roi Désiré. Et le roi Désiré allait rester au Kassai, il n'allait pas traverser. Et Tshisekedi dit c'est tu. Alors le silence là, qui ne dit mon consent.
Tshisekedi a accepté de négocier pour attendre que Laurent Désiré arrive à Kinshasa. Mais bon, on va payer merci, on va payer ça dans bois. Quand il arrive à Kinshasa, il a laissé l'agriculture. Bon, soit. Mais il a négocié. Et troisièmement, pour terminer un exemple, à Sun City, 2002-2003, la Sun City, IDPS était là. Tshisekedi est allé à Sun City et tout ça, pour essayer de négocier ça. Virgule. Tshisekedi était le président de l'ASD. ASD, c'était l'Alliance pour la sauvegarde du dialogue en 2003. Quand ils ont fait la Sun City, après ça capoté, ils n'ont pas trouvé les conclusions. Alors, Tshisekedi est allé négocier même avec le Rwanda. Il était allé au Rwanda, le président Tshisekedi, pour sauver l'unité du Congo à l'époque. Donc il a encore quoi? Il a négocié pour le bien-être du Congo. Donc dire qu'il ne négocie pas, il ne veut pas dialoguer, il est fait sa boue et faire un dialogue. Moi je voulais attirer votre attention sur Facebook, nous protestons, nous avons des preuves. Nous avons. C'est pour vous? C'est ici, c'était une réunion de presse. Oui, oui, c'est ici, on est là. J'ai pas entendu. Ah, d'accord. Oui, vous êtes approché. Pas de problème. Bienvenue. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire pour passer la parole à d'autres. Donc je voulais d'abord premièrement que, parce que c'est pas le vieux, entre guillemets, oiseau dirigé par Tiawa en Belgique, dans le monde où on a Facebook, on a Twitter, on a Internet pour répondre. C'est pas eux. C'est nous là. Nous devons combattre, nous devons dire la vérité aux gens. Que ça faut voir que partie de la concertation pour participer dans la négociation. Je termine par la vice-présidente. C'est au moment où on a hésité, il y a autant d'amour pour la concertation. C'est parce qu'il y a une différence entre concertation et dialogue. Dialogue politique, la concertation politique, ils sont tout à fait différents. Kabila, il parle beaucoup de concertation. Et moi j'ai dit, ce Bolani, l'opposition que j'aime pas trop là avec tous ces gens-là, ils sont en train de parler en termes de dialogue. Et je leur donne totalement raison. Et ils doivent se baser sur ça. Parce qu'il y a une différence. La concertation, ça peut ou n'est pas. Les décisions, je parle, les conclusions d'une concertation, le président peut ou n'est pas faire ce que vous dites. Mais dans les dialogues, 90%, c'est tout en plus, virgule, si les dialogues est souverain. Et si les dialogues est souverain, est-ce que ça serait profitable de rentrer dans ces dialogues ou pas? Si on rentre dans tous les cas, ça serait pour renforcer. Si Kabila a fait tout ça, c'est Kabila ici qui a aucune légitimité. Donc avec l'expérience, parce que vous-même vous avez parlé d'histoire. Vous avez parlé d'histoire, vous avez parlé de notre monde. Vous avez parlé d'histoire. Normalement, l'histoire, ça permet de nous apprendre les erreurs pour ne pas les répéter. Mais on a déjà vu ce qui s'est passé pendant ce moment-là. Pourquoi reproduire la même chose? Alors qu'on a vu que ça n'a pas marché. Pourquoi encore reproduire la même chose? Quelque chose qui n'a pas marché. Pourquoi justement? Donc j'ai dit la première chose que j'ai dit, nous ne refusons pas les